Vous êtes artiste depuis combien de temps? J'ai toujours été depuis petit. Je suis né comme ça et puis j'ai mal tourné puis j'ai continué. Parce que c'était la seule chose qui m'intéressait. Ben, on est comme des vieux prospecteurs. On cherche le terme, on ne trouve jamais, on continue à fouiller, à chercher. Et puis, on ne sait pas, moi, je ne sais pas où je vais. Je cherche et puis j'arrive jamais au but. Le monde des arts, c'est un peu comme les sables mouvants. Il n'y a pas de fond. Des fois, il y a des opportunités qui se présentent, puis on ose. Ben, on va essayer. C'est pas garanti que ça va arriver à bonne fin. Mais c'est comme d'un coup, je peux une fois, d'un coup, reçois un coup de téléphone pour travailler d'un film d'animation. Et puis, j'ai jamais fait d'animation, mais on avait essayé. Avec, puis un jour, sur le sentier de la vie, se présente une occasion. Est-ce qu'on va oser? On va oser? Ben non, jamais rien. Puis on prend une chance. Puis, parfois, ça réussit. Puis d'autres fois, ça finit là. Nous vivions dans les campagnes, comme à Saint-Pierre, et puis nous étions tout près de la rivière. Puis depuis petit, on se faisait des canots, des radeaux, puis on rôdait sur la rivière, puis dans les bois, puis des cabanes. Et puis, on n'a jamais arrêté, on a toujours resté des petits-enfants. Vous écrivez sur tous les endroits où vous visitez? Ben, oui, j'ai un cahier de prendre des notes. Ici, je garde comme un espèce de petit journal pour préciser les endroits et les choses que je vois. Là, combien de journaux avez-vous maintenant? Ah, je ne sais plus. C'est comme un vieux tas de ferraille. Des fois, je fais des croquis dedans aussi. J'ai un petit livre, ben, je fais des notes, des croquis, mais c'est tout. C'est pas beau à voir. Les journaux c'est tout mélangé. Il y a des bouts en espagnol, des bouts en français, des bouts en anglais. C'est tout une espèce de pot-pourri parce que des fois, je me dis au bureau, si je travaillais pour le bureau des ressources naturelles, je dis, ben, peut-être un jour, on va me mettre à la porte. Mauvais comportement. Ça ne peut pas arriver. Fait que j'ai tout mélangé mes notes pour pas qu'ils comprennent. Mais justement, à partir de ces notes-là, comme est-ce que tout à coup, il y a comme une idée qui se forme ou est-ce que vous retournez dans vos cahiers pour décider qu'est-ce qui sera sur les cartes? Comment vous travaillez à partir de ces notes-là? Comme ça, c'est tout un mélange. Oui. Okay. Chemin faisant, tu sais, je change d'idée, puis comme les cartes, il n'y a pas de chose. J'écris au fur et à mesure. Et puis quand la carte est remplie, mais j'arrête. Je n'ai plus de place à écrire. Ni de place à faire des dessins. Fait que c'est ça qui arrive. Ouais. C'est un drôle de système. Ouais. J'ai plusieurs cartes de caractères à terminer. Les voyages ont été faits, mais les cartes ne sont pas faits. Ouais. Et puis, c'est ça, oui. Mais l'idée, c'est toujours, comme on a vu dans l'exposition, c'est les pictographes indiens qui ont été faits. On parle, j'avais dans le passé, procuré un livre par un monsieur Mauduit, c'est 40 millions d'or modernes. Si on pense aux d'or modernes, tu sais, partout, mais c'est pas nouveau. L'abstraction, c'est vieux. Oui. Vieux. Puis l'affaire ici, au Manitoba, ici, ben, pas seulement au Manitoba, mais dans le grand bouclier canadien, les Indiens ont fait des peintures à l'extérieur, ben, sur les rochers. Puis, c'est fascinant.
c'est vraiment en parenté avec ce qu'on a vu comme les caves à Lascaux en France, puis partout en Espagne et puis en Afrique. Mais c'est le même monde, c'est les humains qui commençaient, ou ils essayaient, ou comme, ils cherchaient. Et puis, mais sous les voyages de canot, c'est ça qui m'intéresse beaucoup aussi. Puis, là, ben c'est malhonnête parce que souvent dans mes toiles, j'ai vole pour m'inspirer je fais souvent des copies et puis j'ajoute des choses. Et puis, je ne sais pas si bien ou non, mais c'est intéressant. Il y a une caricature dans la Liberté qui parle vraiment de ça, de monsieur Trump. Et puis, oui, puis son shitty comportement. Ouais. Et puis, ben c'est dommage parce que souvent on dit que la meilleure manière de voir le futur dans l'histoire, c'est de jeter un coup d'œil à le passé, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, c'est presque épeurant quand on voit qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est difficile pour beaucoup de monde. Surtout les temps, dans rien de temps, ont tellement changé. C'est pas possible. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, beaucoup de monde n'avait pas de téléphone. Beaucoup de monde n'avait pas de radio. Ils vivaient dans les campagnes. Puis, dans rien de temps, quand on dit, si on compare les 50 ou 50 ou 60 ou 100 dernières années, le progrès qui s'est fait sur la planète dans rien de temps, c'est presque incroyable. Je trouve ça même épeurant. Parce que je me dis, sur le chemin sur lequel nous cheminons, si ça continue comme ça, où ça va être rendu dans un autre 50 ans ou 100, une centaine d'années. C'est bien beau de vouloir aller à des... C'est bien beau d'aller voir aller... Peut-être aller commencer de vivre sur les autres planètes Mars, mais on n'est même pas capable de vivre dans le Sahara ou dans le Nord, au pôle Nord. C'est beaucoup plus facile à vivre ces endroits-là qu'aller vivre sur l'autre planète. C'est une bonne excuse pour aller à l'aventure. Quand on dit, quand on dit sur la planète Terre, on dit, il y a tellement de monde qui crève de faim et les dépenses qu'on fait pour aller à la recherche. Oui, c'est la science, mais aller à la recherche sur les autres planètes, chercher quoi? La seule chose, à moins qu'on rencontre des extraterrestres. En espérant. En espérant, oui, parce que c'était la même chose quand les Espagnols sont arrivés en Amérique latine ou les Français arrivaient au Canada ou les Anglais arrivaient. Oui. Pour les Indiens, moi, on se met à la place des Indiens du Canada ou au Mexique, les Mayas, quand ils ont vu arriver, ils ont vu un matin ces immenses voiles qui venaient sur l'océan. Mais ça fait la même chose que nous voir apparaître les extraterrestres. Ils ont tout changé. Si les extraterrestres arrivent un de ces beaux matins, peut-être qu'ils vont tout changer aussi. Même les croyances, des ci, des ça. Parce que les nouveaux arrivants, ils sont même arrivés avec des nouveaux dieux. Les autres avaient d'autres croyances. C'est intéressant ça. Je n'ai jamais pensé comme ça, en fait. Donc, vous m'avez ouvert le monde encore. Oui, mais ça, c'est peut-être l'avantage d'être ignorant.
On vit dans le monde de l'imaginaire. On s'imagine des choses. On se pose des questions, mais on n'a pas de réponse. Mais si, fait que peut-être qu'on voit des choses, oui. On s'imagine des choses, mais je ne sais pas. Ben, dans le monde des arts, dans le monde des arts, on peut se le permettre. Oui. On a à répondre à personne.